Bonjour à tous, c'est Lord of Flames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel, pardon, sur la chaîne. Et nous allons répondre à la question de Malek Asni, qui nous demande est-ce qu'on peut faire monter des dinos à un niveau de 150, voire plus. Ça pourrait être sympa, c'est vrai. Ça nous éviterait des longues heures de farm, voire même avoir des dinos beaucoup plus puissants. On va essayer de découvrir ça ensemble. Alors... Premièrement, vous allez aller dans soit solo, soit multijoueur, en fonction de comment vous jouez. Hop, vous allez choisir une carte, par exemple The Island. Alors il va y avoir deux facteurs qui vont influer sur le niveau des dinosaures. Premier facteur, le niveau de difficulté. Il ne peut pas être supérieur à 1. Pour avoir fait de nombreux tests, je n'ai pas réussi à le faire monter au-dessus de 1. Après, il y a peut-être une technique. Je vais pas regarder. Est-ce que si je fais un réglage difficile... Oui. Non, vous voyez, même en difficile, le niveau maximum c'est 1. Ok, donc on va faire réglage. On va retourner en réglage facile. Hop. Et vous voyez, le niveau de difficulté normalement est de 0,1 pour une partie facile et 0,5 pour une partie difficile. Donc déjà mettez-le à 1. Les dinos vont être beaucoup plus puissants, beaucoup plus forts. Ils vont avoir des stats meilleures. Et deuxième paramètre qui va influer dessus, c'est bien sûr la difficulté maximale. Pour cela, vous allez vous rendre toujours dans les paramètres généraux. Vous allez aller dans difficulté maximale, comme ceci. Et ici, cette option va forcer le niveau max des dinosaures à 150. Alors, je ne sais pas. J'avoue que je suis un peu surpris pourquoi ils nous disent une différence 150 en français, 120 en anglais. Comme quoi les Français ont plus de pouvoir, je ne sais pas. En tout cas, ça va forcer vos dinos à avoir un niveau supérieur. Cependant, il y a un petit couac. En faisant ça, vos dinos ne pourront pas aller à un niveau beaucoup plus élevé après la capture. Là, c'est un petit peu le petit point... un petit peu, comment dire... la petite anguille sous roche, voilà. Mais pour corriger ça, si ça vous embête vraiment que votre dinosaure ne peut pas aller à un niveau supérieur comme vous voulez et que votre raptor ne peut pas se battre contre un T-Rex sans perdre, alors, vous pouvez influer sur les stats. Donc alors, là ça devient un peu plus complexe, mais savez-vous qu'il est possible d'influer sur les dinos sauvages, voire même les dinos apprivoisés, voire même l'ajout des dinos en fonction des stats et des dinos. Voilà, tac. Les stats du joueur et le multiplicateur d'endurance. Donc déjà, point d'expérience du dino. Je vous conseille, allez, vous mettez une grande valeur, comme ça, vous n'aurez pas de problème. Ensuite, déjà, je ne sais pas pourquoi afficher les dégâts n'est pas disponible. C'est toujours pratique en partie. Et donc, là, par exemple, vous voyez, il y a différents moyens de gagner de l'expérience. Ça, c'est plutôt pour le joueur. Après, je pense, si on met à peu près ça, on va laisser ça. Mais je pense si vous jouez avec tuer peut-être et récolte, votre dino prendra des stats plus rapidement. Voilà. Donc vous allez aller d'abord dans dino sauvage. Et donc si par exemple vous cherchez un raptor qui va servir en quelque sorte d'attaque. Donc si vous voulez un raptor qui soit hyper rapide, qui attaque très fort et qui permet de faire un peu quelque part l'avant-garde de votre armée, je vous conseille dans ce cas-là d'augmenter la fortitude, la vitesse, les dégâts, le poids c'est pas nécessaire si c'est pour l'attaque, le temps non plus, l'eau, la nourriture, oxygène, ça vous en fichez, torpeur, ça peut être intéressant, mais bon c'est pas
Et ça peut être intéressant s'il affronte des Dilophosaures, mais on sait jamais. Mais surtout, vous allez améliorer son énergie, sa santé, sa vitesse et sa fortitude. Si vous voulez un tank ce sera plutôt fortitude, poids et santé, énergie forcément. Donc en fonction de ça, vous pouvez jouer avec ça, ça va vous permettre d'avoir des dinos sauvages quand vous allez les apprivoiser de meilleurs niveaux. Par exemple, je sais qu'en jouant avec ça, j'avais réussi à avoir un Raptor qui faisait 13 000 de dégâts et qui avait 15 000 de points de vie. Donc ouais, ça pourrait être sympa. Vous prenez qu'un petit garde personnel qui one-shot même les T-Rex, les Carnotaures et compagnie. Peut-être même le boss. J'ai pas testé. Donc, là, vous voyez, ça peut être intéressant. Après, si votre dino est déjà apprivoisé, il vous suffit tout simplement de modifier les paramètres dans Stade des dinos apprivoisés. Et comme ça, vous allez avoir des dinos beaucoup plus forts en fonction des paramètres que vous aurez sélectionnés. Si vous voulez un dino qui a plus d'oxygène ou plus de poids, de dégâts, de vitesse, de fortitude, ce sera forcément le meilleur moyen pour y arriver. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Et n'hésite pas à liker, et à mettre un commentaire si tu as besoin de plus de tutoriels tout simplement. Et donc voilà, n'hésitez pas à faire comme Malek Asni. Pardon, excuse-moi pour la prononciation. Et à plus tard.